L'appartement du 5e avait toujours été le plus grand de l'immeuble. Les commodités avaient été supprimées à son étage, ce qui lui offrait un espace supplémentaire disponible. Il devait néanmoins descendre ou monter d'un étage pour se soulager. Il aurait volontiers renoncé au luxe de l'espace pour le luxe des toilettes. Mais comme la conduite d'eau avait été condamnée, il avait été obligé de se contenter de quelques mètres carrés de plus. Cet appartement avait toujours appartenu à ses parents, qu'il avait acheté 2 ans après leur mariage. Depuis leur mort, il l'avait laissé vide. Enfin, avec James à l'intérieur. Depuis sa naissance, il était rentier. Il n'avait jamais eu à travailler de sa vie. Mais il s'était pris de passion pour la peinture, qu'il exerçait plus comme un passe-temps que comme une véritable activité. Ainsi, il passait le plus clair de son temps, dans son appartement, seul, à peindre ou observer ses voisins. Il aurait bien fallu qu'il se contente de la peinture. Il connaissait par cœur la routine de ses voisins d'en face, à la minute près. C'est fou comme les humains peuvent être précis sans s'en rendre compte, se disait-il après avoir scruté, des heures durant, les fenêtres qui le séparaient de la vie bien rangée de ces inconnus. Toujours le même temps pour se lever, se laver, boire son café, griller son pain, enfiler son manteau, sortir de l'immeuble, y rentrer, 9 heures plus tard, enlever ses chaussures et son manteau, manger son repas minable, regarder la télévision, aller se coucher, et ainsi de suite, chaque jour. Et lui les regardait. Pourquoi s'en priver ? Il n'avait pas la télévision, mais savait quand un bon film y passait. Il n'avait pas d'horloge, mais savait précisément l'heure qu'il était. Il n'avait pas de vie, mais il profitait bien plus de la vie des autres qu'eux-mêmes. Un jour gris d'octobre, un camion de déménagement débarqua dans sa rue. La dernière fois, cela remontait à au moins 2 ans. Chaque fois que cela arrivait, c'était un peu la fête chez James. En effet, un sujet de plus à observer, comme un enfant qui apprendrait qu'une nouvelle espèce vient d'être intégrée à son zoo préféré. Il suivait scrupuleusement du regard le balai des déménageurs. Il trépignait d'impatience de savoir quel serait l'appartement de ce nouveau locataire. Quand la lumière s'alluma, vers 14h34, au 7e étage, James courut vers son mur, où il avait représenté la façade de l'immeuble d'en face. Ainsi Madame Rodrigue est morte. Il gomma son nom de la case. Il sortit alors des jumelles de la petite commode située dans le coin droit de son appartement. Il galopa joyeusement jusqu'à la fenêtre et scruta les cartons sortant du camion. Avec le grossissement des jumelles, il parvint à lire le nom inscrit sur le rabat de l'un d'eux. Gonzalez. Voilà donc le nom de son nouveau voisin. Il l'inscrit sans attendre dans la case où il venait d'effacer le nom de Madame Rodrigue. Dans l'euphorie de son excitation, il décida de peindre. Il représenta l'unique fenêtre du nouveau locataire, encore vide, de mémoire. Une fois sa peinture finie, il la rapprocha de la fenêtre pour la comparer à son modèle. En une seconde, le corps entier de James se remplit d'effroi. La fenêtre n'était plus vide. Il le voyait distinctement. 2 fines antennes, un corps opaque et volumineux. Un gigantesque insecte le fixait depuis la fenêtre du 7e. La nuit fut terrible. James enchaîna les cauchemars. Il ne pouvait faire sortir cet être monstrueux de son esprit. Il sentait ses fines pattes attraper chacun de ses membres, les aplatir contre son lit, l'empêcher de bouger, ne serait-ce que d'1 centimètre. L'une de ses antennes frôla à répétition sa joue droite, comme pour l'analyser entièrement. Il ne savait pas ses intentions, mais il sentait le mal. Cette créature était démoniaque. En se levant, il pria pour que l'insecte soit parti. Il s'approcha de ses rideaux, les tira lentement, et tomba presque à la renverse quand il aperçut à nouveau la silhouette cauchemardesque. Il fallait qu'il en parle, qu'il prévienne quelqu'un. Un monstre se terrait dans l'appartement de ce Gonzalez. Peut-être même avait-il lui-même été dévoré par la bête. Elle fixait James quand il la regardait, mais qui sait ce qu'elle faisait en pleine nuit ou lorsqu'il ne la voyait pas. Peut-être pénétrait-elle dans les autres appartements et dévorait-elle les autres habitants. Il fallait qu'il en parle. Impossible, on le prendrait pour un fou. Il se l'était lui-même cru. Mais il fallait agir, absolument, au prix même de sa crédibilité. Non, si on l'internait, personne ne pourrait veiller sur la menace à sa place. Ils seraient alors tous à la merci de la créature. Après une journée à se torturer l'esprit, sans prendre aucune décision,
il décida d'aller se coucher. L'insecte n'avait pas bougé du jour. Il espérait qu'il en serait de même pour la nuit. Avant d'atteindre son lit, il rajouta en majuscule sous le nom de Gonzalez « et l'insecte ». Cette nuit fut encore plus terrible que la précédente. James n'eut même pas l'impression de dormir. Dès qu'il fermait les yeux, il voyait la silhouette horrible le fixer. Le lendemain matin, il en était sûr. La silhouette avait bougé. Elle s'était déplacée de quelques centimètres sur la droite. Il était maintenant sûr qu'elle était bien vivante. Il n'avait pas revu son voisin hier. Avait-il été dévoré? Ou bien était-ce lui la bête? Ou bien ne faisait-il que l'héberger? Dans tous les cas, s'il n'était pas mort, il était complice de ce monstre. James se tourna vers le tableau qu'il avait fait l'avant-veille. Il y rajouta grossièrement la forme de l'insecte qu'il observait. Satisfait de sa représentation, il décida d'aller faire une sieste. Malheureusement, malgré la fatigue emmagasinée des jours précédents, il ne trouva pas le sommeil. Il semblait qu'un bruit le dérangeait. Pas une voix, mais plutôt un bourdonnement, suivi de râles, comme un chien qui s'étoufferait. Il savait que ce bruit venait de l'insecte, que c'était un cri de défi. « Tu seras le prochain », semblait-il dire. James se releva brutalement, rejeta un coup d'œil à la fenêtre, où bien sûr se tenait encore le monstre, et enfila sa veste par-dessus sa robe de chambre. Il allait la confronter, cette bête si terrifiante. Il allait lui donner une bonne leçon. Il descendit les marches 4 par 4, se retrouva dans la rue, et regarda la façade de ce nouveau point de vue. On ne distinguait plus l'intérieur du 7e étage. Il espérait que la créature ne s'échapperait pas pendant qu'il l'avait perdue de vue. Elle en était capable, elle était vile et sournoise. Il traversa la rue au pas de course, et rentra rapidement par la porte qui était restée ouverte. Il grimpa comme un diable les étages. Il commença à ralentir en dépassant le 6e. L'insecte n'était plus très loin. Il pouvait sentir son souffle, sa puanteur. Il monta les quelques marches à pas de loup. Une fois devant la porte, il réfléchit une seconde. Que fallait-il faire? Il ne savait même pas si Gonzalez était encore vivant. Il décida alors de toquer. Il savait que l'insecte était trop fier pour se cacher. Après quelques secondes, un vieillard lui ouvrit lentement la porte. Il était vivant. Et alors c'était son complice, son hôte. C'est lui qui l'avait invité à faire tout le mal qu'il avait fait. Il était responsable. James le poussa violemment et se précipita dans le salon, où se terrait la bête. Elle était là, dos à lui, si vulnérable. Ses vilaines pattes tenaient son corps en équilibre contre la fenêtre, d'où elle regardait ses prochaines victimes. Ses antennes étaient plus épaisses qu'il l'avait imaginé, et son corps plus fin, surtout plus agile, plus rapide. Il regarda vite autour de lui. Il lui fallait une arme. Il fallait tuer le monstre. Son quartier serait ensuite en sécurité, même s'il fallait mourir en essayant. Tuer la bête. Il s'empara d'un couteau qui traînait sur le plan de travail et sauta sur l'insecte du 7e. Je m'appelle Charles et j'habite le 5e étage de mon immeuble. Il y a davantage de place parce qu'il n'y a pas de sanitaire. Je me débrouille très bien avec ceux du dessous et ça m'a permis d'installer un piano d'angle. Ça faisait longtemps que je cherchais un appartement dans ce style et à un prix acceptable. La bonne affaire s'est présentée il y a 6 mois environ. Une histoire terrible. Bon, j'ai évidemment pas cru. L'ancien propriétaire aurait tout simplement été interné après avoir agressé un voisin. Et surtout avoir poignardé à multiples reprises sa planche à repasser.